Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, l'attribution des parcelles du 11 décembre 2019 à Tenkodogo dans le Boulkiamde est au cœur d'une polémique. Des parcelles compromises et d'autres doublement attribuées à des personnes différentes font réagir l'opinion publique locale. Vous en saurez davantage au début de cette édition. Les petits pionniers mettent sur le marché discographique leur premier opus intitulé Les rêves d'enfants. C'est le tout premier opus signé par les jeunes talents du rap burkinabé Stéphane et Messi, âgés de seulement 9 et 12 ans. Les détails dans un instant. Comme je le disais en titre, l'attribution des parcelles du 11 décembre 2019 dans la ville de Tenkodogo fait des gorges chaudes au sein de l'opinion publique locale. 21 parcelles demeurent en attente d'une solution définitive. Ces parcelles ont été doublement attribuées pour les unes et compromises à cause de la suspension de leurs travaux pour les autres. Le traitement de l'affaire au tribunal de grande instance de Tenkodogo n'a pas pour autant résolu le problème. Une équipe de Savane Média est allée à la rencontre des plaignants. Daouda Yameo. Moussa Sawadougo, attaché de santé au CHR de Tenkodogo, est victime de l'attribution frauduleuse des parcelles du 11 décembre 2019 à Tenkodogo. Nous avons appris en mars 2020 que la mairie vendait les parcelles restantes et que c'est par l'intermédiaire d'un nommé Kaboré Issa. Voilà, donc nous avons été en contact avec ce dernier, voilà, et nous avons pris toutes les informations nécessaires pour pouvoir acheter les terrains. Voilà, et ce dernier nous a fait savoir qu'il vend les terrains au compte de la mairie. Voilà, effectivement, il a pris 6 mois pour vendre les terrains. Plus de 6 mois pour vendre les terrains. Et nous avons acheté sans que personne ne soit inquiété. Ni le nommé Kaboré Issa, ni les acheteurs, personne n'a été inquiété. Pour Moussa Sawadougo, toutes les procédures d'acquisition de parcelles ont été suivies. Les attributaires ont même reçu des fiches d'attribution où était inscrit le tampon de la mairie ainsi que la signature du maire. Durant plus de 6 mois, et ceux qui nous vendaient les terrains, ils avaient non seulement les plans cadastraux, ils avaient toujours un agent des domaines ou du cadastre pour venir indiquer les terrains comme tout autre terrain ordinaire qu'on achetait. Avec le cachet du maire, ça c'est la fiche d'attribution. Voilà, la fiche d'attribution provisoire qu'il nous a délivrée. Donc nous ne pouvons pas savoir que ces terrains ne sont pas en vente. Seydou Baliman, victime dans cette affaire également, pointe du doigt l'ancien maire de Tenkodogo, Aruna Welego. J'ai eu échangé avec le maire. Il m'a dit que les parcelles retirées, c'est avec ça il a affiché qu'ici peut-être il a pris le numéro. Mais quand j'ai confirmé, ici a vendu des parcelles aussi qui ne font pas partie du 11 décembre. Et il a eu ce numéro-là où, en ce moment même, j'ai demandé au maire, il ne m'a pas pu répondre sur cette question-là. Sinon, je l'ai demandé dans son bureau même ça. Le jour qu'il a demandé les numéros-là, comment il sait avoir les numéros-là, il m'a dit que c'est les parcelles retirées qu'il a affichées à la mairie. C'est dans ça qu'Issa aussi peut prendre les numéros là. Il y a les documents où il y a le cachet du maire. Issa même m'a donné un fiche d'attribution qui contient le cachet du maire. Voilà. Et il y a une partie aussi qui ne fait pas partie du 11 décembre qui était morcelée. Pour ceux qui ont déplacé à cause de la route RN17 ou RN15 là, ici a tout vendu ça. Oui, il a eu ce numéro-là. C'est dans ce cas aussi que je pense, que je dis, que je confirme que monsieur le maire est au courant de ces numéros-là. Ce litige foncier a été examiné en justice. Cependant, la décision rendue n'a pas suffi à apaiser les tensions ou permis aux victimes d'obtenir leurs parcelles ou le remboursement de leur argent. Grand Arjuma Victor, il est en Amérique présentement, mais il est condamné sur les papiers qu'on le condamne. Maintenant, Aboubakar Zabsonre, il était présent sur le jugement. Le jour du verdict, il était là. Il était monsieur le président du tribunal l'a condamné et on l'a laissé partir. Où maintenant on va aller le trouver. Sans eux aussi, on n'aura jamais la vérité là. Plus le transport qu'on a fait payer pour venir avec Chala, c'est toujours zéro. Dans cette affaire, les victimes sont mécontentes de leur conseil, Maître Paul Kéré.
Je n'ai pas été du tout content parce que notre avocat Paul Kéré n'a rien réagi. Au niveau du jugement, ils ont dit que Kader Sawargo, en tant qu'ingénieur agronome du cadastre, est parti un jour avec Kabore Issa pour aller indiquer une parcelle à quelqu'un. Ils sont allés et c'est tombé sur la parcelle d'un autre, et ils ont été sur le terrain, lui avec Issa, appelé quelqu'un, et cette personne l'a donné un deuxième numéro, il a indiqué la parcelle là, ça a été dit à la justice. En ce moment, nous aussi, on croyait que l'avocat allait dire quelque chose, l'avocat n'a rien dit dans ça. Les victimes demandent aux autorités de conduire des audits dans cette affaire des parcelles du 11 décembre. Nous voulons qu'on fasse des audits pour faire sortir les terrains. Les terrains appartiennent, les acquis et les terrains, c'est comment? Voilà. Parce que nous savons que les terrains que nous avons payés, il n'y a pas de nom de quelqu'un là-dessus. Ce sont des terrains vierges qui sont restés après les festivités du 11 décembre. Et voilà pourquoi l'intéressé, le Kabore, nommé Kabore, a pu avoir les numéros des terrains vierges. Tous les terrains qu'Issa a pris à la mairie Vandala, c'est des terrains vierges. Chaque terrain a coûté environ la somme de 3 500 000 francs CFA. Les victimes souhaitent l'implication des plus hautes autorités dans cette affaire, surtout qu'elle concerne les parcelles du 11 décembre. Parlons à présent de reboisement. 30 plants mis en terre à l'école primaire publique de Kouritenga ABC dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Une initiative pour offrir de l'ombre aux élèves de cette école. L'œuvre est du Conseil national de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. C'était le vendredi dernier en présence de Yacouba Kiamtore et de Roswe Draogo. Le Conseil national de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou met à terre 30 plans à l'école primaire publique de Kouritenga A, B et C. Des plans composés de nérés, de nimiers et autres pour offrir de l'ombre aux élèves. Et nous sommes un des membres de la fêtière de la jeunesse du Burkina. Et maintenant, dans le cadre de la protection de l'environnement, on a décidé de faire un reboisement dans notre arrondissement. Et maintenant, la PDS nous a guidés vers l'école Kouritenga A. En réalité, aujourd'hui, on a mis 30 plants à terre. Bon, nous avons des nimiers, des citronniers, deux baobabs. La directrice de l'école primaire publique de Kouritenga B, Pascaline Kiamtore, présente à ce reboisement, remercie les jeunes de Kouritenga pour leur initiative. Le fait d'avoir de l'ombre à l'école, ce sera un grand profit pour nous. En tout cas, nous allons faire de notre mieux pour protéger ces arbres. C'est une très bonne initiative et je souhaite vraiment bon vent à tous ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Le Conseil national de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou invite les responsables de l'école à prendre bien soin des plants mis à terre. Reboisement toujours, l'association Génération Solidaire a lancé sa campagne 2024 en faveur de personnes âgées avec une plantation d'arbres. Ce geste symbolise son engagement à soutenir les aînés. L'événement a eu lieu le samedi dernier au Musée national. Le compte rendu de Cynthia Zungrana et Jamila Kabore. C'est par une opération de plantation d'arbres, symbole de longévité et de résilience, que l'association Génération Solidaire lance la campagne annuelle d'action pour les personnes âgées CAPA 2024. Objectif, contribuer au bien-être sanitaire, social, économique et culturel des personnes âgées. Le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président de l'association Génération Solidaire. La CAPA, d'abord, l'esprit qui le sous-tend cette année, nous tenons à attirer l'attention sur les conditions des personnes âgées et les moyens de trouver des solutions à nos besoins, puisque je suis une personne âgée aussi, j'ai l'âge. Alors, et les innovations cette année, c'est d'abord la campagne de promotion des activités physiques, de sport et de loisirs pour les personnes âgées. Vous savez, quand les gens arrivent à la retraite ou ont un âge avancé, souvent on leur donne le fauteuil du retraité, la chaise longue. C'est pas bon du tout. Voilà, parce qu'à ce moment-là, la personne semble se retirer, va dans la sédentarité. Et la sédentarité est la mère de tous les maux. La solitude, la maladie, l'inactivité. Le président du Conseil national des personnes âgées et le représentant du ministre d'État chargé de la communication et de la culture saluent l'initiative. Je voudrais donc féliciter
l'association Génération Solidaire et son président pour cette initiative qui prouve une fois de plus que les personnes âgées sont productives. Tous les discours l'ont reconnu. Mais ce qui a lieu de faire, il va falloir changer de paradigme. Parce que la personne âgée, ce n'est pas ce sac à problème, ce sac à maladie, ce sac à besoin dans lequel on nous a fourré quand on parle de personnes âgées. Alors nous sommes tout aussi productifs, comme il a si bien dit. Je veux féliciter donc AGS pour l'initiative, pour montrer que nous sommes productifs. L'initiative de l'association Génération Solidaire est à saluer, étant donné que ça permet, j'allais dire, peut-être une seconde vie aux personnes âgées. Après la retraite pour certains parmi eux, mais aussi même ceux qui n'ont pas fait l'administration. L'AGS est ce pôle de convergence de ces personnes qui ont traversé, j'allais dire, le temps des générations et qui apportent beaucoup à la nation avec le contexte que nous savons, les conseils précieux, mais aussi leurs expériences du passé qui peuvent servir. L'association Génération Solidaire existe depuis 1993 et est ouverte à toutes les catégories de personnes âgées. Elle a été décorée chevalier dans l'ordre de l'étalon et chevalier de l'ordre du mérite burkinabé en 2008 et 2020. Je le disais également en titre, Rêve d'enfant est le tout premier opus des petits pionniers Stéphane et Messi, âgés de 9 et 12 ans. Ces jeunes démontrent leur passion pour le rap burkinabé à travers cet opus. Revivons ensemble les moments forts de la dédicace de l'album qui a eu lieu le vendredi dernier à Ouagadougou. Les détails avec Madina Touedrao. Eux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui devraient nous aider à combattre le Les terrorisme. petits pionniers abordent dans leur album de 8 titres des thèmes variés tels que l'espoir de l'enfant, l'hommage aux forces de défense et de sécurité et l'hommage aux mamans. On parle au moins de toutes les réalités de la vie. On rend hommage aux mères. On encourage les FDS. On parle aussi de comment chercher l'argent. Et on souhaite être des grands artistes. Comme vous voyez déjà les grands artistes du Burkina Faso. On souhaite remplir le stade du 4 août. Inch'Allah, si Dieu le veut. Aminata Kambou, la productrice du groupe, précise les raisons qui ont guidé le choix de ces jeunes artistes. Déjà parce que ce sont des enfants et je suis dans le domaine des enfants où j'ai des écoles, des centres de loisirs. Voilà, donc je n'ai pas été insensible face à leur besoin d'avoir un producteur pour les accompagner dans ce sens-là. Voilà, donc je pense qu'en étant dans le domaine des enfants, je ne pouvais que les accompagner. Paulin Midiour, le manager des artistes, a annoncé qu'un concert est prévu en décembre prochain pour les tout-petits. L'album Rêve d'enfant des petits pionniers est disponible en clé USB et en CD. L'actualité sportive de ce Savane midi, les étalons du Burkina ont bien commencé les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 face aux Lions de la Teranga du Sénégal dans le groupe L. Après avoir été menés 1-0 de la 16e minute, les hommes de Brahma Traoré ont trouvé de la ressource pour égaliser en toute fin de match. L'équipe du colonel-major Oumarou Sawadogo a suivi le match depuis le mess des officiers à Ouagadougou. Quelques membres de la nouvelle équipe de la Fédération burkinabé de football ont partagé leurs avis après le match. Des propos recueillis par Ruben Wilson Kodjo. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais bon, en suivant le match, on sent que les jeunes se sont très bien battus. C'est vrai qu'à un moment donné, il n'y avait plus espoir, mais grâce à celui qu'on a vu là, l'espoir est en train de renaître. Vraiment, nous sommes très heureux, très contents. Face au Sénégal, c'était vraiment la bête noire du Burkina et c'était l'une des équipes favorites. Maintenant qu'on a pu avoir un nul face au Sénégal, je pense que le reste, on pourra s'en sortir. Non, ça a été un très beau match. Voilà. C'est vrai qu'on a eu peur, on a vraiment... je ne sais pas comment dire, on était vraiment un peu inquiets, mais sincèrement,
on peut dire félicitations à l'équipe, ils ont bien joué. Tout finit bien, tout finit très bien. Merci beaucoup. Un très beau match. Surtout qu'on a partagé les points. Je pense que c'est très bon à prendre contre une équipe comme le Sénégal. Un match nul, je pense que c'est très acceptable. Et on va se préparer sereinement pour croiser le Malawi le 10, prendre les 3 points. Je retiens le point pris au Sénégal. Ça, c'est déjà important. Même si on a fait des erreurs, heureusement, au moins, on n'a pas perdu. Et le travail va continuer et il faut corriger ces erreurs-là pour gagner le prochain match. C'était une rencontre très très difficile, mais je pense qu'à la fin d'un match comme celui auquel on a assisté, c'est le résultat qui compte. Et vraiment arracher un match nul à Dakar, je pense que au regard de toute la physionomie du match, bon, ce n'est vraiment pas mal à prendre. C'est déjà très bien pour commencer. Ensuite, c'est contre le Malawi, c'est à Bamako, c'est comme chez nous à la maison. Donc il s'agira pour nous de tout faire pour arracher les 3 points et déjà bien se positionner pour la suite de ces éliminatoires de la CAN et Maroc 2025. Moi je suis très content ce soir parce que personnellement j'avais pronostiqué que même si nous on partait avec des femmes pour jouer contre le Sénégal, moi je garde la positivité. J'avais espoir vu la résilience dont nous nous sommes mis dans la tête. Aujourd'hui, ce match nul, moi je la dédie spécialement à nos forces d'ordre qui tombent tous les jours. Je la dédie spécialement aux orphelins, je la dédie à tous les Burkinabés, je la dédie au capitaine Ibrahim, président. De clore ce journal. Au Burkina Faso, le beach volley n'est pas bien connu par la population, même si elle se pratique déjà à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le beach volley est un sport collectif qui oppose 2 équipes de 2 joueurs sur un terrain de sable. À Houndé, dans la province du Tuy, cette discipline se pratique désormais grâce à un promoteur, Dr Fernand Nana, président de la commission technique du festival Nienkansé de volleyball de Houndé. Dr Fernand Nana nous parle de cette discipline au micro de Ruben Wilson Kojo. Dans le volleyball, la discipline de beach volley est vraiment une discipline qui est en train de monter fort. Et le Burkina, en tout cas, tente de s'organiser pour également suivre cette évolution, et entraîner des joueurs à jouer au beach volleyball et espérer que dans quelques années, on ait des pairs qui soient quand même capables de relever le défi pour le Burkina Faso dans les compétitions sous-régionales voire internationales. Le Festival Nienkansé de volleyball de Houndé est sa 8e édition et c'est à cette édition-là nous avons choisi d'introduire maintenant le beach volleyball qui est vraiment l'innovation majeure cette année. Et nous avons commencé avec 3 paires en filles et 3 paires en garçons. Ce sont des jeunes de moins de 19 ans et moins de 19 ans. On commence par cette catégorie en espérant que pour les éditions prochaines, on va pouvoir maintenant faire venir des joueurs beaucoup plus rodés dans la discipline et voir ce beach volleyball que nous avons introduit cette année-là grandir davantage. Il s'agit d'une discipline qui n'est pas très connue, il y a peu de pratiquants par rapport au volleyball à 6, mais bon, on s'est dit qu'il faut bien commencer par quelque part et le festival de Houndé a décidé de faire de cela une innovation et on espère que ça va prendre et que les gens vont s'intéresser au beach volleyball. Il faut le dire, hein, à l'heure actuelle, dans le monde au niveau du beach volleyball, ça regroupe beaucoup de spectateurs, beaucoup de partenaires et on espère également qu'au Burkina Faso, les partenaires vont nous accompagner pour lancer le beach volleyball. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.